Voilà, l'objectif de cette rencontre, c'est en fait de faire des restitutions, donc une séance de restitution, donc des résultats qui sont sortis de l'évaluation de l'impact, donc de la formation des élus locaux, des collectivités territoriales du département de Podor. Donc il y a eu des formations qui ont consisté à renforcer les compétences des élus et agents territoriaux. Et dans le cadre de ce renforcement de capacité, il s'est agi également d'en profiter pour évaluer quelle peut être la contribution de cette formation-là sur l'amélioration du niveau de compétence globale des élus. Et donc également de l'utilisation de ces compétences si tant est que les compétences sont améliorées. Donc comment on peut faire pour améliorer les compétences des élus? Donc si les compétences sont améliorées, est-ce que l'impact de ces compétences-là, donc l'impact des formations en tout cas déjà, sur le niveau global de compétences des élus déjà, est-ce que les compétences de départ qu'ils avaient après les formations, ces compétences se sont améliorées? Elles se sont améliorées de combien? Quelle est la partie qui est attribuable dans cette amélioration-là aux formations, mais aussi après que les compétences se soient améliorées, donc si tant est qu'elles se soient améliorées, est-ce que les élus mobilisent ces compétences-là dans les missions qui leur sont dans leur mission de tous les jours? Voilà. Donc c'était ça l'objectif de la rencontre d'aujourd'hui. Nous sommes ici à l'hôtel Samassa de Ndioum aujourd'hui pour procéder à la restitution du rapport de la phase 3 d'une recherche-action menée par le laboratoire LASPAD de l'Université Gaston Berger de Saint-Louis, dirigé par la professeure Pendaba. Donc aujourd'hui, c'était une restitution aux principaux concernés, en l'occurrence les élus et agents territoriaux qui ont été, durant tout le processus, enquêtés, questionnés sur les questions de gouvernance liées avec les collectivités territoriales. Le rapport 3 aujourd'hui essayait de faire un peu, de donner les résultats sur l'évaluation, en tout cas de l'impact des formations que ces collectivités ont reçues, et des formations déroulées et exprimées en rapport avec, bien sûr, une étude initiale, une baseline, qui a permis d'identifier les besoins, les difficultés auxquelles sont confrontées les collectivités locales et bien sûr d'identifier surtout les manquements. Et donc c'est à partir de cette baseline-là que l'ensemble de formations a été déjà élaboré et bien sûr exécuté par l'intermédiaire d'un cabinet. Tout cela chapeauté par le laboratoire LASPAD qui a donc été dans l'ensemble du département de Podor. Ces activités sont déroulées dans le cadre d'un programme qui est le programme pour l'autonomisation du département de Podor, un programme déroulé, porté par l'ONG, la Fondation Montroy, qui est une fondation espagnole, grâce au financement de l'Agence catalane de coopération au développement, donc, qui a accompagné ce projet-là et qui a financé cette recherche-action, donc qui a abouti à des résultats vraiment très intéressants, non seulement sur la situation des collectivités territoriales, mais aussi sur les actes à poser pour que ces collectivités locales-là puissent encore mieux assumer pleinement les compétences qui leur sont transférées, parce que justement, les résultats de ce rapport 3 qui a été restitué aujourd'hui ont permis d'identifier donc des indicateurs très importants comme le niveau global de compétences des élus et agents territoriaux, mais aussi la fréquence d'utilisation des compétences de ces collectivités territoriales-là.